Donc j'ai les chutes, c'est parti. On va montrer quelque chose pour montrer à Aude ce dont je lui parlais ce soir, justement. Donc je pousse la machine. Hop, Titine, tu sors de là. Je vais avoir besoin pour vous montrer ce que je veux vous montrer. Donc, de mon tissu de support. De mon tissu que j'ai envie de mettre en appliqué sur mon tissu de support. Qui est découpé à l'arrache, on en conviendra. Donc, je dessine, première étape, sur mon tissu qui va être appliqué. Là, je dessine la forme de mon appliqué. Donc là, je le fais au crayon, on peut le faire à la crétailleur. Hop. Est-ce qu'on le voit bien? Voilà. J'ai fait mon rond, grossièrement sur un morceau qui franchement ne ressemble à rien. On est d'accord? J'ai mon rond dessus. Donc, je prends mon tissu de support, qui normalement n'est pas un morceau déchiqueté, mais qui va être une jupe, un bonnet, n'importe quoi. Et je vais épingler en vertical cette fois-ci, parce que je vais essayer de coudre. Le but, c'est de coudre par-dessus les épingles, pour être sûr que mon morceau de tissu ne bougera le moins possible. J'épingle tout le long. Alors, c'est pas pratique. Il va falloir que je m'habitue à caler mes mains correctement devant la webcam qui est franchement positionnée. Je vous ferai une photo ce soir, après qu'on aura arrêté, où vous verrez comment je suis calée. Il faut savoir que la webcam, pour être à la bonne hauteur, est calée sur 2 rouleaux de scotch. C'est du bricolage, mesdames, du bricolage. Là. Voilà. Donc, je me retrouve avec mon appliqué qui est fixé tout du long avec des épingles. Toujours de façon avec un gros morceau de tissu autour. Pour l'instant, on le laisse. Donc, le but maintenant, ça va être avec la machine à coudre qu'on reprend. Hop. Ça va être de coudre le long de ma ligne. Donc là, j'ai fait un rond de façon très patatoïde. Vous pouvez faire une étoile, vous pouvez faire la forme que vous voulez. Hein. Donc, ça va être de coudre tout le long de mon trait avec le point droit. Un réglage normal. Il n'y a pas besoin de prendre un point spécialement long ou pas. Donc, ce que je fais en fait, personnellement, pour être sûr d'être au bon endroit, je vais faire bouger mon aiguille. Je descends mon aiguille au volant à la main. Là. Pour la planter bien dans mon trait. Je baisse le pied et c'est parti. Donc attention, on est sur une pièce ronde. Donc il va falloir bien suivre le trait. On va doucement. Donc des fois elle veut pas avancer, c'est parce que j'ai une épingle qui est bloquée dessous. Donc aiguille plantée, on peut relever le pied pour enlever l'épingle qui bloque. C'est pas un souci. Tant que mon aiguille est baissée, je peux bouger mon tissu, je perdrai pas le fil, je perdrai pas mon chemin. Je le repositionne bien dans l'axe de mon gabarit, de mon dessin, et on repart. Là j'arrive à mes premiers traits de couture que j'ai fait tout à l'heure, mes premiers points. Donc le but, ça va être de
recoudre par-dessus mes points sur quelques centimètres, même pas sur 1 centimètre, juste pour bien fixer mes points. Là, j'ai superposé mes points, j'ai pas besoin de faire de point d'arrêt. Je coupe mon fil et je le sors. Hop. Donc, oui. Petite pause technique. Est-ce que j'ai accès à la liste des viewers? Je vois que j'ai 5 personnes qui regardent. Non, je vois juste que j'ai 5 personnes qui regardent, mais j'ai pas la liste. Petit aparté terminé. Donc on reprend. On reprit, ça ne veut rien dire. Donc, là, j'ai mon tissu qui est cousu le long de mon trait. Le but, maintenant, ça va être d'enlever le surplus qu'il y a autour. Pour ça, j'utilise en général un ciseau de brodeuse. Les ciseaux de brodeuse, c'est des petits ciseaux. Hop. Tout petits ciseaux qui coupent bien et qui sont suffisamment petits pour suivre les angles facilement. Et donc, c'est parti. Je coupe le long de ma couture à 1 mm environ. Faut pas couper trop à ras de la couture, sinon on risque de perdre, le tissu va s'effilocher et va sortir de la couture. Donc on se garde, je sais pas si vous voyez bien, on se garde un petit millimètre, un petit millimètre autour quoi. C'est flou. Oui, effectivement, c'est passé flou. On a perdu en qualité. On va voir si ça revient. Donc je continue à couper. Hop, donc j'enlève la chute. Et il me reste donc mon tissu avec donc mon appliqué qui est pour l'instant juste précousu, on va dire. Là, il n'est pas fixé mon appliqué. Donc maintenant, il va falloir le fixer. Pour ça, on repasse à la machine à coudre. Hop. Donc, on va passer en zigzag, un zigzag serré avec une largeur pas trop épaisse. Hop, 2 secondes. Allez, à du direct. Hop. Donc, zigzag pas trop serré et pas trop large. Donc personnellement, je passe sur un zigzag qui fait 3,5 de largeur et des points avec une longueur de 0,4 mm. Ça veut dire que mon zigzag fera 4 mm entre chaque point, 0,4 mm entre chaque point, pardon. Hop, je me reconcentre, je fais n'importe quoi. C'est reparti. Oui, effectivement, toi, t'as pas ça sur ta machine, Aude, mais par exemple, la plupart des machines récentes maintenant le font, sauf par exemple les 2 daubes que j'ai pour les cours, les premières, mais la Silvercrest de Lidl le fait. Si elle a le zigzag, mais elle peut pas le régler. Donc, je prends un zigzag de 3,5 de large, donc c'est la largeur de mes points, et 0,4 mm entre 2 points. Longueur de point 0,4 mm. Je vais positionner le trait central de mon pied sur ma couture. Il va falloir que je suive le trait central de mon pied sur ma couture,
de façon à ce que le zigzag se fasse de part et d'autre de ma couture. Donc je positionne mon pied dessous, je le baisse, hop, je le réajuste pour qu'il soit parfait. Elle ne peut pas régler la largeur et la longueur de pointe du zigzag. C'est une très vieille machine, les réglages sont obsolètes, on va dire. Donc c'est parti pour l'appliquer. Donc comme tout à l'heure, le but, maintenant c'est pas montrer que je vais suivre ma première couture que j'ai faite tout à l'heure, tout du long, en y allant doucement, en pivotant mon tissu au fur et à mesure. Et c'est parti. Là, j'ai rejoint le début de mon appliqué. Donc, comme tout à l'heure, je continue jusqu'au bout et je superpose de 1 petit centimètre. Si vous avez des points d'arrêt spécial point zigzag, vous en faites quelques-uns. Sinon, normalement, le chevauchement suffit. Et donc là, mon appliqué est fait. Un petit coup de fer à repasser. Et il sera nickel. Alors, oui, donc question d'Angélique, tu es obligé de faire un point simple avant de faire un point zigzag. Ça a 2 avantages en fait. Le fait de faire le point simple avant de faire le point zigzag va te permettre de couper avant de faire le zigzag. Et donc ta lisière du tissu à brut qui fait des peluches va être prise dans le zigzag. Si tu fais directement ton zigzag et que tu coupes après, tu vas avoir des bouts de fil qui dépassent de ton zigzag après en fait. Et ton appliqué, il sera tout aussi solide et il sera tout aussi... il suivra autant la forme, mais par contre, il sera moins propre, inévitablement. Alors l'aiguille est dans l'alignement central, pardon, j'avais pas vu ta question Ghislaine. Non, l'aiguille elle n'est pas dans l'alignement du trait central, parce que l'aiguille elle est passée en position zigzag. Je te remontre ici, je sais pas si tu vas bien le voir, non, il faudrait que je tourne la machine, ça devient compliqué. Je peux pas, j'ai pas assez de fil. Je peux pas te montrer exactement, mais en fait mon aiguille, comme elle se met en position zigzag, elle se positionne directement à l'extérieur de mon zigzag sur le côté droit ou sur le côté gauche, suivant. Et elle va suivre comme ça. Est-ce que j'ai une technique pour faire un rond bien rond? Déjà, tracer ton rond sur ton tissu un maximum, le tracer avant. Et après, c'est con, mais c'est de l'entraînement. C'est-à-dire que c'est à toi de bien tourner ton tissu au fur et à mesure. Je sais pas si tu vois la position de mes mains, c'est-à-dire que j'ai une main à l'extérieur du cercle, une main vers l'intérieur, et je le tourne directement comme ça pour vraiment suivre au maximum ma ligne. Un autre conseil, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que mon aiguille s'arrête, hop, je repasse en point droit, à chaque fois que mon aiguille s'arrête sur ma machine, elle s'arrête en position baissée. C'est-à-dire que sur ma machine, je peux le régler de façon à ce qu'elle se plante et qu'elle s'arrête plantée dans mon tissu. Ça me permet d'éviter de bouger et de décaler mon tissu. Là, elle ne va pas bouger. Si je lève, je peux bouger autant que je veux. Mon aiguille, elle restera là. Pour les machines qui ne le font pas automatiquement, ce que je conseille, c'est que dès que tu arrêtes, tu bouges au volant ton aiguille pour la planter. Comme ça, tu es sûr qu'elle ne se décalera pas. Bon, du coup, vous aurez eu du petit live, petit conseil au passage. Je pense qu'on va couper là pour ce soir. On
On verra ce week-end un nouveau test si on arrive à mettre en place la deuxième webcam. On a des pistes, donc on verra. Ça pourrait être quand même pratique plutôt que de bouger la machine à chaque fois. Du coup, ben, merci à toutes les trois pour le test, pour vos conseils, pour être présente sans accent. Et puis, on va voir ce week-end suivant. Et puis, au pire, ben, je vous ressolliciterai pour le test numéro 2. Si on dit que ce soir, si on n'était qu'un seul. Je pense que déjà, au moins, on a les bons réglages caméra, les bons réglages son, les bons réglages de position de caméra. On a déjà pas mal avancé. Et puis, je vous dis si j'ai besoin de vous pour le prochain test. Comme ça, je vous exploiterai, comme dirait G-Waf. Et je vous enverrai des carambars pour vous remercier. Non, des tagadas pour Angélique. Oh bah de rien. Vous avez eu un cours gratuit. Un cours spécial appliqué. Allez, je coupe. Merci beaucoup. Tchou.